La cohabitation entre l'homme et la forêt dans le Loiret, c'est la thématique du musée de Loury. À une vingtaine de kilomètres d'Orléans, Bernard Coulon tient ce musée depuis 40 ans. Reportage à la Maison de l'Homme et de la Forêt avec Romain Brisé et Pierre Crépy. C'est un outil, tout est en bois et ça sert pour le chanvre, pour enlever la fibre, pour récupérer la fibre du chanvre, qui servait à faire des tissus. Des outils, il y en a par centaines dans les pièces de ce musée. Tous, ou presque, servent à tailler et façonner le bois. Bûcherons, charpentiers, menuisiers, les hommes ont longtemps voué leur vie au travail en forêt dans des conditions souvent difficiles. Tous ces ustensiles en fer forgé permettent à la fois de façonner du bois, mais aussi du cuir. À côté, vous avez le cuir, pour faire les selles de chevaux principalement. Et vous avez aussi les chaussures, les sacs, tout était en cuir, qui vient de la peau des animaux. La Maison de l'Homme et de la Forêt a cette particularité de mêler le monde du travail à la vie animale du Loiret. Les animaux empaillés, tout comme les outils exposés, sont issus de collectes de dons bénévoles. Il y a une centaine d'années, le bois était un matériau essentiel dans le quotidien des habitants. On s'en servait notamment pour fabriquer les sabots, ancêtres des chaussures. À cette époque, le sabotier en concevait pour tout le village, et les familles se les transmettaient de génération en génération. Le bois était également utilisé dans tous les intérieurs des maisons. Le musée de Loury plonge ses visiteurs au milieu du XXe siècle. Ici, des pièces figées dans le temps nous immergent dans le quotidien des paysans du Loiret, et pour couronner le tout, les mobiliers sont d'époque. L'oreiller ou le lit à l'intérieur, c'est de la laine, comme à l'époque. Donc on faisait voir aux gens comment on fabriquait un matelas de laine. Soit avec la cardeuse pour aérer la laine. Vous avez la laine de mouton qui est cardée. Avec une cardeuse. Des élèves d'écoles primaires de toute la région se rendent régulièrement à la Maison de l'Homme et de la Forêt pour y découvrir les secrets de la nature. Le musée tient à leur offrir des activités à la fois ludiques et enrichissantes pour en apprendre davantage sur le monde de la forêt. Voilà, donc on a un panneau avec des questions, et puis la réponse elle est en dessous, donc c'est pour les enfants. Pour varier son contenu et attirer du public, Bernard multiplie les expositions provisoires dans certaines salles. La dernière en date s'oriente sur le thème du loup, l'animal phare de la région, une innovation parmi tant d'autres pour tenter de faire vivre ce musée. On fait des sorties aussi forêt, comme là il y a la journée internationale des forêts, donc on fait une sortie le 17 et le 24 mars. On essaye de diversifier, les gens ils aiment bien aller reconnaître les arbres directement sur place. Moi, entre autres, je m'occupe plutôt des plantes et reconnaître les arbres et tout ce qui se mange aussi en forêt. À l'étage, l'ancienne école de la commune de Loury est mise à l'honneur. Matériel d'époque, cartable, stylo, tout est d'origine. Une aubaine pour la Maison de l'Homme et de la Forêt qui organise de nombreux événements chaque année. Là, on vient d'éditer notre programme de l'année. Oui. Donc à l'intérieur, vous allez voir sur le site le programme de l'année. Mais sinon, le musée est ouvert tous les jours sur rendez-vous. Et pour les prochains visiteurs, il faudra sonner la cloche pour pouvoir rentrer dans le musée.